Grand champion, donc la semaine prochaine. C'est la fin du match, les gars. Écoutez-moi ces supporters, bordel. Je sais pas si vous entendez bien, mais c'est magnifique. De supporters marseillais quand même. Quelle révolte. Quelle magnifique révolte de nos Olympiens, les gars. Mais attention, Toulouse ne démérite pas. Loin de là, Toulouse ne démérite pas, les gars. Tout d'abord, avant de vous donner mon avis, les gars, un grand merci. Un grand merci aux derniers abonnés, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui laissent aussi des likes. Un grand merci à vous, les gars. Votre soutien me va droit au cœur. Merci beaucoup. Donc, c'est parti, les gars. Je vais vous donner mon avis sur le match Toulouse FC Olympique de Marseille, les gars. Et Toulouse démarre, mais alors, sous les chapeaux de roue, leur match. Je tiens à le dire direct. Toulouse démarre leur match sur violent. Voilà, franchement, rien à dire. Bravo aux joueurs de Toulouse. Bravo. Parce que on prend cache un but, en plus de ça, à la 3e minute, je crois, presque la 4e, on prend un but, paf, d'entrée. Très dur. Très dur pour nos Olympiens cette première mi-temps. Notamment, je pense que cette première mi-temps s'est jouée beaucoup à l'envie. Je pense que Toulouse a eu beaucoup plus envie que nous, même si je trouve personnellement qu'on ne fait pas une si mauvaise première mi-temps que ça. Mais je pense que on a manqué de justesse, on a manqué pas mal de déchets aussi, mais dans l'ensemble, c'est pas non plus une catastrophe à mes yeux les gars. Donc voilà, Toulouse qui démérite pas du tout cette première mi-temps, hein, qu'ils ont poussé, ils ont su nous gêner tout simplement. Et puis comme je dis, je pense que c'est une première mi-temps qui s'est beaucoup jouée à l'envie. Je pense que Toulouse a eu clairement plus envie que nous, les gars. Je tiens à préciser, les gars, que je fais la vidéo juste après la rediffusion parce que j'ai fini à 23 h aujourd'hui, donc vous imaginez bien que le direct c'est un peu chaud pour moi. Donc je me tape la rediffusion, obligé, hein, bien obligé. Et je vais pas vous cacher les gars que si la vidéo n'est pas dynamique, ne m'en voulez pas. Je suis un peu sur les rotelles. Donc voilà, première mi-temps qui se termine. On va pas se cacher les gars. Vachement moyen à ce qu'on a l'habitude de voir nos Olympiens. Vachement moyen, mais c'était quand même pas dégueulasse, comme je l'ai déjà dit, quand même pas dégueulasse. Je pense que Tudor a dû bien les sermonner dans les vestiaires parce que on revient avec d'autres envies, je pense, en deuxième mi-temps. Toulouse qui n'a pas lâché non plus. Toulouse qui lâche pas, machin. C'est... On était un peu plus chez eux quand même, je trouve. Sur la deuxième mi-temps, hein, comme je vous ai dit, je pense que on est revenu avec plus d'envie. Un petit point que j'allais oublier, bien sûr, sur la première mi-temps, c'est Unai, les gars. Unai titulaire, qui a été simplement fantomatique, je trouve, à mes yeux. Mais je lui en tiens pas rigueur pour l'instant, hein. Mais il a été pas mal fantomatique, le jeune poulet, là. Mais je lui en tiens pas encore rigueur pour l'instant, hein. Il vient d'arriver, les gars. Donc moi, personnellement, je ne veux pas le tuer tout de suite. Ça sert à rien du tout. Au contraire. Donc remplacé logiquement par Malinowski en deuxième mi-temps. Et je pense que ça a fait du bien à l'équipe. Parce que je trouve que c'est pas la première fois que je le dis, j'en avais déjà un peu parlé auparavant, les gars. Je trouve que dans ce système-là, il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu en dessous, qui fasse un peu moins les efforts pour que l'équipe tourne pas rond. Pas comme d'habitude, tout quoi, du moins. Et je sais- au plus ça va, au plus cette chose que je pense se confirme, les gars, tout simplement. Je pense que dès qu'il y en a un qui est un peu en dessous, qui fait un peu moins les efforts, tout de suite on voit. On voit ce qui se passe sur le terrain, quoi, tout simplement, hein. Je trouve que ça baisse en qualité cash et tu le ressens direct. C'est fou ce que je dis, mais j'espère que vous me comprenez, les gars, mais je trouve que, voilà, ça se sent déjà, quoi, dès qu'il y en a un ou deux qui
qui est un peu en dessous par rapport aux autres, voilà. Mbemba, que dire? Mbemba, bravo. Il arrive à nous faire revenir au score. Pouf! Un bon petit but. Bon, après, avec de la réussite, hein, l'occasion s'est présentée. Il frappe fort. Ça rentre. Bravo. Bravo Mbemba. Que dire, à part que ce mec, il va me marquer. Hein. Très clairement, pour moi, c'est un défenseur qui va me marquer. Souvent, il se retrouvait dans la surface adverse à tenter des choses, à faire des passes. Je l'ai vu une fois décalé pour Under et franchement, nickel. Hein. Franchement, nickel. Donc voilà, l'OM arrive à revenir à 1-1. Petite révolte en deuxième mi-temps. Appréciable. Et franchement, j'ai bien apprécié cette deuxième mi-temps. Je me suis dit, ah, enfin, ça se réveille. Et même si en première mi-temps, j'étais pas si inquiet que ça. Je sais pas, cette saison, j'arrive à. Même quand on est mené au score, j'arrive à ne pas être inquiet, les gars. C'est incroyable. Et c'est ce que me font ressentir en ce moment les joueurs de l'Olympique de Marseille. Même mené au score, je ne suis pas inquiet. Contrairement sous l'ère Villas-Boas, ou quand tu étais mené au score, où je le sentais pas bien. Hein. Franchement, je vous le dis sincèrement, les gars. À cette époque-là, je le sentais pas bien. Un peu moins sous l'ère Sampaoli, mais quand même un petit peu. Mais alors là, avec Tudor, pas un brin. Même mené au score, j'arrive à rester serein. Pas de soucis, quoi. Bon, bref, le match continue, machin. Ça se bagarre dans tous les sens, hein, parce que Toulouse a fait son match, hein, on va pas se le cacher, les gars. Toulouse a fait son match. Et là, si je me trompe pas de joueurs, corner, les gars, bien frappé. Réception, pas tout de suite. Hein. Il y a un petit cafouillage, je me souviens plus très bien ce qui se passe. Euh, ouais, un truc comme ça. C'est un truc de fou, les gars, je suis sur les rotules. Et là, petite reprise de volée de Zengiz Under. Paf! Très bien tiré, je trouve. Ça va dedans. Bravo Zengiz Under, c'est mérité. Parce que, avec ce qu'il apporte en ce moment, je trouve que il mérite son petit but. Ça fait plaisir. Moi, j'étais content pour lui. Lui avait l'air super content. D'ailleurs, sur ce, j'ai pas compris l'arbitre de touche. C'est peut-être ça, je veux peut-être un peu sur Sanchez, peut-être, je pense. Je sais pas trop, les gars. Mais le hors-jeu. Donc voilà. Je me suis fait un petit peu de soucis vite fait. Je me dis, ah, il n'y a pas hors-jeu. Qu'est-ce que tu nous accordes pas le but? Ben, finalement, j'avais raison. Tout le monde avait raison. L'arbitre a eu tort. But accordé. L'OM qui mène 2-0. Très bien, les gars. Très bien. J'étais super content. Je me suis dit, il y a moyen qu'on finisse bien ce match. Ensuite, vient le but de Nuno Tavares, les gars. Nuno Tavares. Qui, pour une fois, j'ai trouvé qui n'a pas fait un match, encore une fois, très exceptionnel, mais de mon point de vue, les gars, un match suffisant, j'ai envie de dire. Un match suffisant. Il a tenté des choses. Je pense que je sais pas comment dire ça, les gars, mais comment dire ça? Je pense que c'est un joueur qui manque un peu de réussite. Voilà, qui manque un peu de réussite. Il a ce qu'il faut. Il a la puissance, on le voit sur son but, hein, parce qu'il glisse. Il arrive à se remettre en jambe direct, frère. À mettre une petite frappe, ça rentre. Parfait, les gars. Mais c'était pas un match exceptionnel. Il a glissé plusieurs fois. On voit, on voit en plus que Tavares fait le malin. Il essaye de faire sortir les Toulousains de leur match et tout. Et je pense que c'est une chose qui a marché, plus ou moins, hein, en plus de ça. Et les Toulousains, je les ai trouvés un peu plus effacés à partir du deuxième but jusqu'au troisième. Vraiment, je les ai trouvés un peu plus en dessous. On était vraiment installés chez eux. Il faut rentrer Naou, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est bien ça. Naou. Franchement, bien joué la rentrée de ce joueur-là parce que il arrive, il plante un deuxième but. Donc, ça fait mal. Hein. Ça fait un peu mal parce que tu te dis, ah, ça peut leur donner confiance. Ils peuvent. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis Toulouse ne démérite pas au final parce que
ils arrivent à revenir à 3-2. Et tu sentais qu'il y avait une petite révolte aussi chez eux. Tu sentais que ils avaient les moyens de mettre leur troisième butin pour moi, hein, je pense très clairement. Mais je pense qu'on a su jouer le vice, beaucoup de vice même, je pourrais dire. Mais au final, les gars, on gagne le match. Voilà, on gagne le match. Je pense que c'est quand même mérité au vu de la deuxième période, hein, très clairement. On n'a pas, on a pas fait du tout un mauvais match, hein. Bon, la première mi-temps, c'est très mitigé quand même, on va pas se le cacher. Mais ça va, un bon match quand même dans l'ensemble. Euh, le portier qui s'est pris 2 buts, mais que j'ai trouvé pas si mal que ça. Je pense notamment au double arrêt en première mi-temps, vraiment exceptionnel, hein, parce qu'il nous sauve clairement, hein. On aurait pu être mené 2-0 dès la première mi-temps. Et j'oublie pas qu'il nous sauve le match. Mais il prend quand même 2 buts. Bon, c'est dommage pour lui. Mais c'est de bon augure, c'est de bon augure parce que on rejoue le PSG la semaine prochaine, hein, et je pense fortement qu'il va falloir qu'on y mette un peu plus d'envie, qu'on remette les mêmes ingrédients que sur le match en Coupe de France, les gars, tout simplement. Il faut vraiment, surtout que là, il va y avoir le retour de Mbappé, hein. Moi, personnellement, je pense vraiment que les contre-attaques, ça fait mal. Et Mbappé, c'est le roi des contre-attaques, les gars. C'est le roi. Il a une vitesse de fou furieux. Techniquement, il est très bon, on va pas se le cacher, même si chez nous, il n'est pas aimé, ça c'est certain. Hein, c'est un joueur que j'aimerais bien qui se pète la jambe une bonne fois pour toutes, tu as vu? Tant pis pour l'équipe de France, hein, mais c'est un joueur que j'aimerais bien, il se pète la jambe et qu'on voit plus, tu vois, qui se la pète, gros, tu vois ce que je veux te dire? Parce que lui, voilà, j'oublie pas certaines paroles qu'il a eues et voilà. C'est pas quelqu'un que j'apprécie mentalement, quoi. Footballistiquement, oui, 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 je dois l'avouer. Il fait de très belles choses, le gamin. Mais le mec lui-même en dehors du sport, non. Moi, personnellement, j'apprécie pas trop les gars. Donc voilà les gars, j'espère que je vous ai diverti malgré le manque de jus, hein. Voilà. J'imagine très bien que la vidéo ne doit pas être du tout dynamique. Et puis voilà les gars, merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui me laissent des likes les gars, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à continuer surtout, n'hésitez pas à continuer à vous abonner pour ceux qui me découvrent ou me redécouvrent sur ma nouvelle chaîne. Donc voilà les gars, il faut qu'on continue comme ça, tout simplement. Il faut qu'on continue à prendre des points, surtout que nous poursuivons tous gagner, Lens a gagné, Monaco a gagné, et j'en passe, Paris a gagné, on est derrière eux, hein, c'est nous les poursuivants de Paris pour le coup, Paris a gagné, de peu, de justesse, hein, mais ils ont gagné quand même. Donc voilà, la Ligue 1 suit son cours, euh, et il va falloir faire les efforts la semaine prochaine contre le PSG, ça c'est certain. Parce que si on arrive à les taper, les gars, 2 fois d'affilée, déjà, ça serait magnifique. Sur l'air Qatari, ça serait la première fois et ça serait magnifique. Et je pense qu'on en a besoin. Si on veut vraiment commencer à, à, à croire au titre, les gars, c'est en les tapant la semaine prochaine. Faut qu'on les tape. Voilà. Faut qu'on les tape, c'est sûr et certain. J'ai l'envie de vous faire une vidéo d'avant-match, spécialement pour cet événement qui est le Classico, encore une fois. Donc bon écoutez, si j'ai le temps, je vais vous faire cet avant-match, c'est certain. Bon les gars, je vois que la vidéo arrive bientôt au quart d'heure. Ça fait un petit peu long quand même. Donc les gars, cœur et santé sur vous. Allez l'OM la connaisse sa mère. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.